Bienvenue pour ce Quoi de neuf manga, le deuxième de la semaine, où on va s'attarder notamment aux sorties de la semaine chez Kiyun, Mana Books et sur un webtoon. On va commencer avec la sortie du tome 7 de Frieren, ce grand manga, une des derniers gros succès de Kiyun qui a un peu relancé, donné le vent en poupe dans ce milieu qui est la fantasy, où on suit notamment une elfe qui, en fait, après avoir vaincu le grand méchant, l'ultime menace du monde, avec toute une troupe de guerriers, va voir ses anciens coéquipiers mourir petit à petit, parce qu'elle vit extrêmement longtemps, sauf que c'était un personnage qui n'a pas vraiment de vocation. Sa seule passion, c'est de trouver des petits sorts inutiles. On va la voir construire une troupe et tout ça à travers le monde et ses pérégrinations. C'est un manga qui est vraiment fort, qui est vraiment intéressant, assez novateur. Si vous n'avez toujours pas succombé à Frieren, je vous invite à aller découvrir cette série, dont le 7e tome vient de sortir. On continue avec une autre sortie assez attendue, puisqu'il n'y a qu'un tome par an, c'est le tome 10 des Mémoires de Vanitas qui revient. Très grand manga, avec une très jolie adaptation en animé. Pour ce faire, le tome 10 est accompagné d'un collector dans lequel vous retrouvez en fait un recueil d'illustrations de Jun Mochizuki, voilà, j'ai bien lu le nom pour pas le dire de bêtises, avec notamment une jaquette alternative, réversible, voilà, idéal si jamais vous êtes fan de ce manga et de cet auteur. On continue avec une nouvelle série chez Kiyun en seinen, c'est du Mouvement de la Terre, une sortie sur laquelle Kiyun mise pas mal, avec un peu de PLV, de présentation dans les différentes librairies et enseignes, une série en 8 tomes qui va nous voir en fait propulser dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, où on va suivre l'histoire du jeune Rafale qui se consacre à la science, mais à l'époque, la science est un peu particulière. La science a pour but de confirmer tous les dires de l'Église, puisque l'Église a la main mise sur un peu l'ensemble de la société, notamment avec ses idées comme quoi la Terre serait plate et serait au centre de l'univers, tout tournerait autour de la Terre, car c'est là la plus grande création de Dieu. Et on va suivre ce jeune Raphaël, en fait, qui mène ses études jusqu'au jour où il va rencontrer un homme qui va bouleverser ses croyances et qui va lui faire se rendre compte que, en fait, ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est bien le Soleil. Et du coup, il va décider de vouer sa vie à ses nouvelles études, quitte à mettre sa vie en danger. C'est un mouvement qui a l'air, un manga qui a l'air passionnant, recommandé notamment par le magazine Historia. Donc voilà, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez travaillé pour tout ce qui est des idées scientifiques. Et donc on a hâte de découvrir ça. Je vous invite à aller vous renseigner. Ça peut être vraiment une très bonne pioche, une série en 8 tomes. En plus, c'est pas une série très longue, donc pourquoi pas. On continue chez Kiyun toujours avec le tome 11 de City Hunter Rebirth, cet isekai qui voit une fan de City Hunter arriver dans l'univers de Nicky Larson et qui va revivre en fait toutes les aventures du manga City Hunter en direct. Une série très sympathique, assez drôle et qui fera plaisir vraiment aux fans de l'œuvre. On continue avec le deuxième et dernier tome de l'adaptation en manga des Amants sacrifiés, le dernier manga j'ai un trou sur l'auteur, Masasumi Kakizaki. Toujours très dur de dire des noms en japonais quand on n'a pas l'habitude, notamment l'auteur de l'excellent Beastars et aussi du non moins excellent Green Blood. Beastars, pas Beastars, Bestiarius, désolé, je vous invite à aller découvrir Bestiarius, c'est une petite pépite. Du coup voilà, deuxième tome pour cette adaptation en manga. On a aussi la suite de Last Lad London de Shima Shimiya, qui a été notamment nominé dans un prix au Festival BD d'Angoulême. Et on passe chez Mana Books avec une nouvelle série, c'est Elden Ring qui arrive en manga. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde, tout simplement une adaptation du jeu vidéo, si c'est vraiment possible, en manga, sauf que le jeu vidéo est vraiment propice à la liberté, à l'exploration et tout ça. Là, on va avoir un chemin plus dirigiste, mais qui est le chemin, en fait, tout simplement vers l'arbre monde, où on va avoir un personnage, le sans-nom, qui va être guidé dans cette voie pour aller combattre les différents boss petit à petit. Voilà, un manga qui a l'air assez bien dessiné et assez intéressant. On continue avec le tome 2 de Sakura Wars qui vient de sortir et un nouveau manga chez Koyohan, Grey, un manhwa, une série finie en 3 tomes qui va voir en fait un jeune homme qui a toujours rêvé d'être un super-héros jusqu'au jour où il se construit sa propre armure, costume de super-héros. Le problème, c'est comment être un bon super-héros quand on n'a pas de super-vilain. Il va décider du coup de se le créer lui-même. Voilà, assez intéressant dans le monde du manhwa. Plein de sorties qui sont sorties cette semaine, je me répète, mais en tout cas, j'espère que vous trouverez des choses assez intéressantes. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo, à nous laisser des commentaires si jamais vous avez des questions. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.